Bienvenue Diane Merci beaucoup, Coralie. Merci de l'invitation. et bonjour aussi à tous nos amis du Québec, de France Oui, et de Navarre et puis d'ailleurs. oui, C'est marrant d'ailleurs ce pont qui se développe entre le Québec et la France, au-delà de oui, la langue évidemment. Il y a quelque chose qui s'intensifie dans la relation et il y a comme un ping-pong là d'intervenants qui vont du Québec à la France et vice-versa. oui, J'ai reçu il n'y a pas très longtemps Ginette Forget. Et oui, puis d'autres qui vont régulièrement au Québec. Et ben, c'est vraiment, il y a un lien du cœur, mais il y a un lien spirituel qui est fort aussi. Et comme si tous ces échanges venaient renforcer et développer cette connexion-là, elle vient la oui, nourrir et pour la rayonner, en fait, que tout le monde puisse se relier. oui, Donc c'est oui, chouette. Et je suis très oui. heureuse de pouvoir être avec toi aujourd'hui. Moi aussi, vraiment. Merci. C'est vraiment c'est apprécié de pouvoir partager ça avec toi. Puis comme je te disais hors d'onde, je ne sais pas de quoi on va parler, mais c'est une partie de ma vie dont j'ai jamais ouvertement parlé. Alors, voilà, ça va être intéressant. Oui, ça va être l'occasion. Mm. Je voulais savoir en fait, moi, parce que je t'ai connue grâce à Facebook il y a de nombreuses années déjà. Et puis, Mm. j'ai vu que tu publiais beaucoup et à chaque fois, je me disais, waouh, ça me touche. Il y a toujours quelque chose qui m'attirait vers tes publications. Et puis, il y a 2, 3 ans, j'ai arrêté d'utiliser Facebook, mais je t'ai vu sur YouTube. Et je t'ai Ouais, vu faire des interviews avec des enseignants, des accompagnements de la non-dualité, à peu près au même moment que j'ai commencé à aller vers ça moi aussi. Et puis, ce que je voulais connaître, c'est bah, ton parcours et comment la non-dualité est venue à toi, toutes ces rencontres, ce que ça ouais, t'a apporté, parce que j'ai plusieurs personnes qui me demandent de pouvoir elles aussi témoigner ou d'entendre ces témoignages pour savoir euh, comment ça évolue sur le chemin, qu'il y a un partage à ce niveau-là. Et voilà, donc je sais pas, on peut commencer par ton parcours. D'où ouais, on tu peut viens, commencer. comment t'es tombé Hein? dans la marmite? Je suis tombée dans la marmite avant de venir au monde, mais bon. En fait, je me rappelle que quand j'étais très jeune, j'étais très pieuse, tu sais, très dévouée. J'étais en connexion avec Marie, puis Dieu, puis vers 10 11 ans, là, tu sais, c'était très, très, très intense et ça m'animait beaucoup. Puis je sais pas d'où ça vient parce que chez nous, c'était pas ça du tout. Tu sais, il y avait une espèce d'obligation d'aller à la messe. On était catholique, mais ça se parlait pas. Tu sais, personne parlait de spiritualité. Et puis après ça, ben, à l'adolescence, j'ai pas vraiment poursuivi ça, bien que la ferveur était là. Et à 23 ans, là, j'ai repris un chemin. Là, je venais de divorcer, j'avais un bébé. Et puis là, je me suis plongée dans les livres de Wayne Dyer. Puis là, ça a été très intense. Alors, ça fait longtemps que cette recherche-là est en cours, sans savoir c'était quoi que je cherchais. Je pense que ce qu'on cherche tous, c'est la fin de la souffrance, ou en tout cas des trucs pour moins souffrir. En tout cas, c'est ce qui anime chez la majorité des gens, je dirais, en tout cas chez moi, c'est le cas, le, l'en- la- le premier pas sur le chemin de la quête. Je pense que on est tanné de souffrir, puis on se pose des questions, puis on veut vivre autre chose. Et puis, curieusement, j'ai réalisé que j'ai rien décidé dans ma vie. C'est très particulier parce que je l'avais pas conscientisé encore, tu sais, mais j'ai conscientisé ça récemment, c'est que j'ai juste dit oui à ce qui se présentait. Alors, je suis partie en affaires à 29 ans, mais je ne l'ai pas décidé. Il y a eu des demandes comme ça. J'étais entre deux emplois, mettons. Puis il y a eu des demandes, puis j'ai dit oui, puis ça c'est devenu très, très rapidement, très gros, si on peut dire ça comme ça. Puis j'ai suivi ça. Puis je disais oui à tout, sans savoir que quand je faisais
ça, mais je n'opposais pas de résistance. Et puis des fois, je disais oui, puis là, je me disais, mon Dieu, pourquoi j'ai dit oui, je vais être mal prise. Puis finalement, j'ai toujours été en contact avec cette présence-là qui est là, qui est tout le temps là. Mais j'étais pas consciente d'être en contact. Tu comprends? C'était une espèce de... Ça se faisait tout seul, finalement, tu sais. Puis, quand je me suis mis à écrire des textes sur Facebook, c'était justement en février 2011, et puis le but, c'était juste de pouvoir rejoindre soit des clients ou soit des personnes que je connaissais avec des phrases, des textes inspirants. Puis, tu sais que toute la première année, j'avais à peu près un seul like, c'était mon entraîneur. Je me disais, bon, ben au moins, je touche une personne, tu sais. Puis finalement, de fil en aiguille, ça a pris beaucoup d'ampleur. Puis c'est pas moi qui écris. Tu sais, même au début, là, je me disais, bon, je vais écrire un texte, puis ça poussait fort. Hein. Pendant 10 ans, j'ai écrit 7 jours par semaine, 365 jours par année. Quand je partais en vacances, j'écrivais mes textes d'avance, puis je les programmais. Et bon, c'était peut-être plus du développement personnel, mais avec toujours un peu une touche spirituelle. Et c'est ça. Si j'essayais d'écrire ce que moi, ici, le personnage avait envie d'écrire, tout bloquait. Mm. Puis, alors j'arrêtais, puis là, finalement, il y a quelque chose qui revenait. Souvent, c'était dans la journée, j'entendais une phrase, une expression, ou il me venait une compréhension. Parfois, c'était en auto. Alors, je me suis mis à traîner des petits papiers un peu partout pour pouvoir capter ça, parce que si je le notais pas, je le perdais. Alors, je me suis mis à juste écouter ça, puis je m'installais là, le soir sur le clavier de l'ordinateur et ça venait tout ça. Puis je regardais mes doigts aller, puis je me disais, mais c'est fou ça. Puis après, Mm. je corrigeais les fautes de frappe, là, puis et j'ai toujours écrit comme ça, tu vois, toujours, toujours. Encore aujourd'hui, c'est ça. Puis je laisse aller. Il y a des fois qu'il il vient rien parce qu'autre chose se vit à l'intérieur en ce moment. Fait que il y a peut-être moins souvent de textes, mais à chaque fois que j'écris, c'est quand même la présence qui écrit. Et en octobre 2017, j'avais une émission de radio que j'animais ici dans la région de Québec. Et il y avait Isabelle Lecière qui organisait la venue de certains invités de France. Puis elle me dit, je la connaissais pas du tout. Et elle m'écrit, elle me dit, j'aurais deux invités qui pourraient être intéressants pour toi, pour ton émission de radio. Et c'était Pierre et Gérald. Alors, moi, je suis rentrée avec les maîtres, si tu veux. Et j'avais jamais entendu parler d'éveil, même si j'avais lu Le pouvoir du moment présent, j'avais pas compris que ça parlait d'éveil, tu sais. Mm. Et alors, Isabelle, elle vient reconduire Pierre et Gérald à la station de radio, puis il n'y avait rien qui existait à peu près sur eux. Ils commençaient à peine à partager, en tout cas dans le cas de Pierre, puis si je me trompe pas, puis il y avait, il y avait cet élan-là de les recevoir. C'était leur première tournée au Québec. Alors, je me suis dit, bon, ben, OK, c'est quoi l'éveil? Puis comment? Fait que là, ils me disent, ben, tu l'es déjà, OK. Si je le suis, comment ça se fait que je ne le sais pas? C'est parce que tu ne t'en rappelles pas. Qu'est-ce que je peux faire pour m'en rappeler? Il n'y a rien à faire. Et j'avais l'impression, là, ça durait 2 heures, sans pause, sans interruption, sans musique. Puis là, je me disais, mais ça n'a pas de bon sens, je ne comprends rien. Puis on dirait que, ben, tu sais, ça se passe dans l'invisible. Hein. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui a débloqué à un moment donné, puis elle est encore disponible, cette entrevue-là, sur ma page YouTube, là, dans les vieilles entrevues. L'émission s'appelait Porteur d'espoir. Puis je l'ai réécoutée récemment, puis tu sais, j'avais un peu peur, puis je me disais, il me semble que j'ai eu l'air pas très, très brillante dans cette entrevue-là. Mais finalement, non, c'est pas si mal. Tu sais, les questions étaient pertinentes, puis alors, à chaque fois que Pierre et Gérald revenaient au Québec, ben, je les recevais. Puis là, il y a eu Juliane, pas longtemps après. Juliane qui venait tout juste de connaître son éveil. Puis quand je l'ai reçue, c'était même difficile pour elle d'en parler. Elle avait plus de mots. Puis elle avait vécu ça assez intense, là. Et puis là, ben, petit à petit, c'est ça, j'ai découvert Marion Gérard, Ginette.
tout le monde qui est, tu sais, Muji, évidemment. Donc c'est et, venu à toi en fait. Tu étais déjà c'est un vrai, peu sur les rails et puis ils sont venus à ouais, toi. ouais. Puis comme je dis oui à tout, ben là, il y a eu plein de monde. Tu sais, il y a eu Grégory Moutombo qui a été très important aussi, tu sais, que j'ai reçu mai, en mai 2018 chez moi pour une entrevue. Puis ça, ça, ça a frappé fort parce que Grégory a une manière d'expliquer les choses qui est un peu différente. Ça parlait peut-être moins d'éveil, mais ça parlait d'éveil sans le dire. Tu sais, ça parlait de changer notre regard sur la vie. Ça parlait d'une autre manière d'aborder les situations, excuse, puis d'être d'être présent à ce qui est. Alors, ça s'est vécu de cette manière-là. Puis quand les entrevues avec les éveillés se sont accélérées, ben, tu sais, c'est extraordinaire. Tu sais, à chaque fois, c'est une découverte, c'est des notions, c'est des précisions, c'est des raffinements. Tu sais, Oui, c'est parce que beau. ce qui est riche, c'est que dans la réalisation du soi, dans le relatif, il y a toujours une expression qui reste différente. Et même entre eux, parfois, n'ont pas la même vision et Ouais, ou la même façon d'expliquer les choses, où ils peuvent même ne pas être d'accord carrément. Et ouais, pourtant, il y a quelque chose d'essentiel qui reste là, qui est commun à tous. Et ouais, je trouve que c'est ça, en fait, la richesse de, comme tu dis, là, les interviews qui se sont accélérées, c'est il y a une réelle demande d'apprendre et de découvrir tout ça. Et ce qui est nouveau, c'est de pouvoir croiser ces regards, parce que il y a peut-être même encore seulement 15 ans, on pouvait s'intéresser à la non-dualité, à l'éveil, etc. Certains avaient un maître, où il y avait quelques conférences par-ci, par-là. Moi, à l'époque, j'habitais à Paris, il y en avait très peu, quoi. ouais, ouais, Et c'était presque très confidentiel, on n'en parlait pas, enfin, c'était même pas la peine de partager ça avec les gens de son entourage. Et puis là, tout d'un coup, il y a eu cette accélération et qui amène en fait une accélération aussi du chemin de l'éveil de chacun, puisque le fait de pouvoir entendre tout ça permet à la fois d'apprendre, de se situer, de se découvrir, de mieux se connaître, mais d'une façon vraiment accélérée. ouais. Et j- j'ai l'impression qu'au Québec, ça a commencé plus tôt, cette ouverture-là, qu'en France. Je sais pas, parce que tu me parles de 2011. Ben, 2011, c'est ça, c'est quand moi j'ai commencé à écrire, mais tu vois, je dirais que ben, il y a eu d'autres personnes, tu sais, il y a eu Betty Quirion ici, puis Claudette Vidal qui ont fait des choses, tu sais, relativement à l'éveil. Mais je pense que c'est la première venue de Pierre et Gérald qui a comme fait une grande, grande ouverture. Puis il y a eu très vite cette soif-là d'entendre ça s'est manifesté. Ici au Québec, en tout cas, moi, je l'observais. Tu sais, quand on fait les Zooms avec les gens, on voit qui participe, qui revient, puis tu sais, comment ça... C'est beau en même temps de voir les gens prendre conscience qu'ils sont déjà éveillés, puis que tu sais, c'est Mm. déjà là, puis, tu sais, de voir des choses en direct, tu sais, des gens qui font Ah! Je trouve ça extraordinaire, tu sais, c'est vraiment beau. Et je pense qu'à partir de 2017, à chaque fois que Pierre et Gérald sont venus, par exemple, puis sur Masséka, puis Juliane, puis tout ça, il y avait de plus en plus de gens, il y avait de plus en plus cette quête-là. Puis c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps, les gens n'osaient pas en parler, tu sais, c'était comme... Ça se vivait, mais ça se disait pas. Tu sais, mon conjoint il me racontait que dans un souper avec ses amis, à un moment donné, ça s'est parlé, ce qui se faisait pas jusque-là. Puis il y en avait deux qui avaient déjà vécu ça, puis qui ne l'avaient jamais dit, puis ils se connaissent depuis 20 ans, tu vois, puis ça fait déjà plus, ben, plus que ceux qui se connaissent, mais ça faisait quelques années qu'eux avaient vécu ça, mais ça ne se parle pas. Fait que j'ai l'impression que là, la parole est ouverte, tu sais, le cœur est ouvert, puis
quand j'avais fait la dernière entrevue que j'avais faite avec Pierre et Gérald en février 2023, c'est ce qu'il disait, tu sais, c'est exponentiel. Mm. Tu sais, c'est beau. J'ai l'impression qu'on est à un point, je dirais pas un point de bascule, là, parce qu'on n'en sait rien, mais tu sais, on voit que Ouais. ça s'ouvre beaucoup. Même des gens autour de moi que j'aurais jamais pensé qu'ils s'intéresseraient à ça, qui posent des questions, puis qui ont de l'intérêt, puis qui vont acheter les livres là-dessus, qui vont regarder les satsangs ou les entrevues. Alors, ouais, il se passe quelque chose, c'est sûr. Oui, on est C'est bien. passé dans un niveau supérieur, si on peut dire, parce que c'est relatif, mais Euh, je vois que dans les commentaires ou les contacts, les gens qui me contactent, il y a des gens qui ont réalisé le SWA et qui regardent ces vidéos. Et ça m'a beaucoup surprise parce que je ne Ouais, comprenais pas. Je me disais, mais pourquoi faire? ouais, ouais, Et, ouais, et ouais. en fait, non, parce que chacun apparemment apporte quelque chose dans son prisme, dans sa conscience. Et ça continue à élargir, en fait. C'est que ça s'arrête pas derrière. Même si tu as réalisé le soi, Mm. ça s'ouvre à 360 et plus après dans toutes les dimensions. Et donc, certains aussi m'ont demandé de pouvoir témoigner parce que quand on suit un enseignement, quand on écoute Pierre et Gérald ou Gérard et Marion, c'est un enseignement, c'est pas la même chose que quand on discute entre nous ou tu sais, même dans les retraites, il y a toute la partie enseignement où tout le monde est vraiment uni vers ça. Et puis, il y a toutes les parties off où les déjeuners, les dîners, les moments où on parle ensemble, où il se dit plein de choses qui contribuent aussi à l'éveil, à l'ouverture de conscience, mais d'une manière différente, mais très puissante aussi. Ouais. Et c'est ça, en fait, la demande que j'entends derrière les questions qui me viennent là dans les mails et les gens qui viennent vers moi. Et je sentais qu'avec toi, on pourrait aller plus loin là-dedans. Et je Mm. voulais donc savoir, dans ces rencontres, même en présentiel, est-ce que tu sais ce qu'elles t'ont apporté, quelles ont été tes prises de conscience, comment tu as ressenti l'amour ou un apaisement, comment Mm. c'est pour toi ça? Tu vois, j'entendais Gérard avec toi il n'y a pas si longtemps qui disait lui avait plus suivi le chemin de l'amour plutôt que celui de la connaissance. Celui de la connaissance, c'est arrivé après. C'est un peu mon cas aussi. Tu sais, moi, j'étais dans l'amour, je voulais aider tout le monde, j'essayais d'avoir le regard le plus aimant possible. Puis, dans toutes ces rencontres-là, tu sais, moi, je- je suis la première à en bénéficier quasiment, tu sais, puis je prépare rien pour ces rencontres-là parce que je sais que c'est la présence qui va poser les questions qui doivent être posées, puis qui va accueillir les silences qui doivent être vécus quand même, tu sais. Et je te dirais que chaque fois, j'ai, tu sais, je pense que l'éveil, en tout cas dans mon cas ici, c'est un processus qui a été progressif. Tu sais, j'ai pas vécu de grandes extases ou d'expériences d'éveil. Puis ça m'a beaucoup frustrée au début. Puis après ça, je me suis dit, ah non, je pense que l'ego s'en serait saisi. Puis il aurait dit, moi, j'ai vécu ça. Tu sais, puis je pense que c'est mieux que ça se soit vécu d'une manière progressive. Puis il y a eu très fréquemment comme des verrous qui ont sauté, tu sais, ou des trous, si tu veux, qui se sont faits dans le voile. Je me souviens la première fois où Pierre, le Guillemets à Québec, a dit ben, le libre arbitre, ça n'existe pas. Tu sais. C'était la première fois en tout cas, que moi je l'entendais, puis que je pense beaucoup de gens l'entendaient, la salle avait fait What? Tu sais, c'était comme non, mais quoi? Puis, tu sais, ça passait pas très bien, mais finalement, tu sais, il faut qu'à un moment donné, ça soit entendu pour que il y ait une dissolution graduelle. Puis à un moment donné, aujourd'hui, c'est sûr qu'il n'y en a pas de libre arbitre. On pense qu'on décide, mais ça se fait. Mm. Et puis, autre chose aussi, à un moment donné, Marion, dans une entrevue, elle avait dit à la dernière personne qui avait pris la parole, elle a dit, tu es l'amour même. Puis moi, j'animais, puis tu sais, j'ai été très touchée par ça. Puis j'ai dit à Marion, mon Dieu, que ça me touche ça. Puis elle m'avait dit, mais tu es l'amour même.
Et ça, là, il y a eu un verrou vraiment qui a sauté, qui a fait que, ah, ben oui, je suis ça, j'ai toujours été ça. Puis, par la suite, j'habite pas très loin de chez Juliane, fait que de temps en temps, on va prendre un café ensemble. Puis, un peu comme tu disais tantôt, je devrais donc l'enregistrer à chaque fois qu'on va prendre un café. Et puis, à un moment donné, je me souviens même pas c'était quoi ces paroles exactes. Et il y a eu ah, je peux être moi-même, j'ai fini de porter des masques, tu sais, je peux, je suis, je peux être infini. Il y a eu comme une, c'est drôle, là, je vais utiliser le mot permission, mais c'est comme si c'était, ah, mais j'ai plus besoin de ce personnage-là, de tous ces rôles-là, tu sais, je m'en suis mis beaucoup de rôles. Ça a fait une grande expansion, je dirais, un grand mouvement d'expansion. Et puis, les dernières petites précisions, c'était avec Louise Robidoux, tu sais, où des fois, je dis, ah, sûr que c'est ça. Puis, juste à poser une ou deux questions, tu sais, tu reviens dans cette... Louise est très, très bonne aussi pour finaliser ben, il n'y a rien à finaliser, mais tu sais, finir de laisser Ouais. tomber les voiles, là. Le dernier accroche qui peut tomber. Alors, c'est comme des moments... C'est des moments où ça se vit, tu sais, je sais pas, c'est vrai que c'est difficile à mettre en mots, Mm. mais c'est tellement une évidence. Et un peu comme, je prends plus de décisions avec ma tête maintenant, tu sais, des fois je fais des choses, puis je me dis, rationnellement, ça n'a pas de sens, mais tu sais, ça parle ici, l'évidence est là. Alors j'écoute ça beaucoup, 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 Ouais. presque exclusivement. Ouais, ouais. Ouais, donc en fait, ce que j'entends, c'est que c'est aussi dans la vie ordinaire, quoi, dans le prendre un café, dans la rencontre, dans préparer un projet ensemble, etc. Et ça, je trouve que c'est chouette et que c'est vraiment très fort et que euh, quand on parle avec le recul comme ça, on voit que on est obligé de constater qu'il n'y a rien à faire, rien à chercher, rien à lire, même au niveau des enseignements, parce que les choses se font d'elles-mêmes, toutes ces rencontres, comment c'est venu à toi, les prises de conscience aussi. J'ai pas besoin de me dire il faut que je lâche ça, j'ai vu tel conditionnement, telle croyance ou non, ça se fait dans la vie de ce qu'elle a de plus simple, quoi. Dans les échanges, Ouais, dans les relations, voilà. Mais c'est vrai qu'avec eux, il y a quelque chose qui se passe dans l'énergie, au-delà des mots, au-delà des ouais, messages. ouais. Euh, Tu parlais de dissolution, bah c'est ça, quoi. Et on peut le ressentir peut-être au niveau énergétique ou même après coup. Tu te rends compte que tu t'es plus pareil et que tu réagis pas ou que tes aspirations changent et ça se fait. Ouais, ça se fait, tu sais, puis moi, je fonctionne encore avec le fait de voir, comme par exemple, si une personne me dérange. Prenons cet exemple-là, ça nous arrive tous, là. Ben, plutôt que de dire, oh, que m'énerve cette personne-là, tu sais, c'est de dire, qu'est-ce qui est réveillé en dedans ici? Puis on dirait que le chemin, c'est un peu comme les neurones dans le cerveau, j'imagine. Tu sais. On dirait que le chemin se fait rapidement, puis que je vois l'origine de ça, puis que là, c'est là que ça peut se dissoudre. Tu sais, moi, j'ai l'impression que la puissance du regard, de la présence peut tout dissoudre. Fait qu'au lieu de rester fâché ou rester sur mes gardes, par exemple, ben, je vais aller voir en dedans. Tu sais, je vais toujours aller voir en dedans. Bon, des fois, des Legos auraient aimé mordre encore un peu plus, puis tu sais, c'est facile de reporter ça sur les autres, mais ça fonctionne plus, ça, tu sais, il essaie, je le vois aller, puis je me dis, ah, bon, c'est correct, je vais aller voir en dedans, parce que c'est moi qui est dérangé, tu sais, c'est pas, bon, dérangé, dit comme ça fait bizarre, mais Oui, mais c'est une blessure ou un truc qui est réactivé et qui s'est remis en route. Mais ça, tu le ouais, vois. Tu es en oui, mesure de mais, le voir rapidement, quoi. ouais, puis tu sais, je pense que ça fait partie du oui. Tu sais, ça fait partie du grand oui
sais, je réalisais que à partir du moment où tu dis oui à ce qui se présente, aux choses que tu aimes, aux choses que tu n'aimes pas, ben, t'es plus dans l'opposition, t'es plus dans la confrontation, t'es plus dans la résistance, t'es plus dans la dualité. Si tu dis oui, tu fais un avec la vie. Tu sais, je me souviens d'avoir écrit ça il y a longtemps, à dire oui à la vie, faire un, puis je pense que je n'avais pas compris encore tout à fait ce que ça voulait dire, là. Mais ça avait été écrit quand même. Mais tu sais, dire oui, c'est. Est-ce que je voudrais que, je sais pas, telle personne soit différente pour que ma vie soit plus agréable? Ben, si je veux que l'autre change ou que la situation change, je dis non. Je suis en train de dire non. Ouais. Mm. Tu sais. Tandis que si je dis oui, bon, ah, c'est comme ça. Ah, j'ai une crevaison. Bon, c'est comme ça. Tu sais, quand même que je me fâche, la crevaison ne se réparera pas tout seul. Tu sais, il y a une espèce de non-résistance qui fait que, un, il y a beaucoup moins de souffrance, puis deux, il y a tellement moins d'énergie de gaspiller à essayer de changer les choses. Quand j'entends les gens dire, je l'ai déjà dit dans le passé aussi, là, quand j'entends les gens dire on va changer le monde, non, le monde n'a pas besoin d'être changé, le monde a besoin d'être aimé, aimé comme il est. Puis Mm. c'est en aimant que ça va changer, ou pas, mais je pense que le pouvoir de l'amour est infini. Ouais, ouais, vraiment. Et, et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans ton activité? Parce que du coup, tu es devenu, moi je te vois comme un trait d'union justement entre tous ces gens et qui, au niveau de la communication, en fait, aide à ce que ça se diffuse. Mais quand je t'ai connu sur Facebook, tu étais coach, tu avais déjà écrit plusieurs ouvrages qui fonctionnaient bien et puis tu t'animais beaucoup de conférences, etc. Et du coup, ça, qu'est-ce qui se passe comment tu intègres ce que la vie, là où la vie te veut Ouais. et t'emmène? Ben, tu vois, j'ai une autre partie de ma vie qui est la partie professionnelle où j'étais consultante conseillère en ressources humaines et en management, qui était l'activité principale de mon entreprise. Puis tu vois, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé dans ça, dans ma vie. J'étais encore là pour aider, tu sais, pour résoudre des conflits, pour améliorer le climat de travail, puis tout ça. Et il y a eu, à un moment donné, ça a ralenti, puis c'était correct. Je commençais à être saturée. J'ai fait ça pendant 38 ans, à peu près, 33 ans, je ne sais plus là. Et puis c'était correct. Tu sais, même quand j'étais en affaires, je faisais pas de publicité. Quand j'avais moins de contrats, je disais, OK, j'aurais besoin de tant de contrats. Ça arrivait. Puis à un moment donné, je disais, OK, c'est assez, j'en veux plus, il y en a suffisamment. Puis à un moment donné, c'était comme, j'ai plus le goût de faire ça. Fait que là, j'ai fait plus des conférences grand public. J'ai fait tu sais, des tournées un peu partout. Puis j'ai écrit les livres. Puis j'ai fait du coaching en ligne. Puis, j'ai fait de la formation, j'ai fait beaucoup de formations, j'ai donné beaucoup de formations dans ma vie. Et tu vois, récemment, il est revenu des contrats dans ma vie professionnelle. Puis j'ai fait, ah, chouette. Alors, j'ai Oui. dit oui. J'ai dit oui, mais ça part plus de la même place non plus. Puis, tu sais, je sais que je peux aider. Je sais que. En fait, je me dis, ben, si la vie elle me propose ça, moi, je dis oui. C'est parce que c'est quand même quelque chose que j'aime faire. Mais c'est pas, ça m'occupe pas à temps plein. Les entrevues, ben là, tu vois, j'ai plein de gens que je veux interviewer au cours des prochaines semaines. Puis, j'ai édité le livre de Louise Robidoux, puis ça, c'est encore une fois juste un élan du cœur. Je ne veux pas éditer les livres des autres. Moi, c'est pas ça ma. En fait, je crois que c'est pas ça ma voie, mais c'est arrivé d'une manière que c'était évident, comprends-tu? C'était Oui. une évidence que que ce livre-là devait paraître, puis que si personne le publiait, ben que je pouvais le publier, j'avais publié mes autres livres. Mm. Fait que qu'est-ce que je fais en ce moment? Ben, je dis oui à ce qui se présente. Tu sais, je dis oui à ton invitation, je dis oui aux entrevues. Tu sais, il y a des gens qui m'écrivent et qui me disent, j'aimerais ça que vous m'interviewez. Puis
je vais voir si ça parle ici. La plupart du temps, c'est oui. Des fois, c'est non parce que ça parle pas. Euh, j'ai, je sais pas de quoi demain sera fait. Je sais Ouais, pas comment l'année va se passer. Puis j'ai la chance de ne pas avoir d'inquiétude. J'ai ouais. jamais été insécure financièrement, pas parce que je roulais sur l'or, parce que je me disais, ben, euh, c'est c'est l'abondance, la vie. Mm. Puis quand j'étais en affaires, je me disais, ben, si je manque d'argent, j'irai vendre des chaussures dans un magasin de chaussures. Tu comprends? Il y avait pas d'obstacle à Ouais. ça. Fait que, ce qui a fait que pendant toutes ces années-là, j'ai jamais manqué d'argent, jamais manqué de contrat. Puis c'était correct. Puis le but, c'était pas de faire beaucoup d'argent, c'était de vivre puis d'aider. Puis Mm, j'avais beaucoup de mm, plaisir à faire ça aussi. Puis aujourd'hui, ben, c'est sûr qu'il y a un appel très fort à une vie beaucoup plus calme, plus dans la paix. Puis ça, je le vis beaucoup aussi. Tu sais, on a la chance de partager un cheminement comparable, mon conjoint et moi. Fait qu'on est dans la paix. Il arrive des choses, on dit, ah, ça serait chouette. On fait ça, on fait une capsule, on fait un projet télé, mais il n'y a rien qui se planifie. mm. Puis des fois, comme je dis oui, des fois je me dis, oh, mais pourquoi j'ai dit oui à ça? Comme ça, là, dans ce temps-là, je vois que c'est l'ego qui embarque, tu vois. Mm, mm. Je m'arrête, puis je me dis, ben oui, c'est ça qui est là. Alors aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui, il y aura un peu de travail au niveau professionnel, puis je sais pas de quoi demain sera fait, mais j'ai Non, pas d'inquiétude. oui, en fait, tu as appris à te laisser porter, et puis il y a cette foi qui est là, qui Ouais, était là apparemment depuis le début, et maintenant tu en es consciente, donc ouais. c'est comme ça que je vois ça, mais on sent que il y a cette fluidité qui est là parce que tu sais que ça fonctionne comme ça et que c'est comme ça. C'est. Ouais. Ben, tu vois, même faire des. J'ai jamais fait de publicité, en tout cas, je vais annoncer un livre quand j'en sors un, là, mais tu sais, j'ai jamais payé pour de la publicité, des choses comme ça. Puis je, je comprends pas les gens qui font ça parce que je me dis, ouais, non, t'as juste à demander. T'as juste à demander. Tu sais, là, je pense que j'ai pas de conférence à venir, là, en tout cas, de mémoire, là, tu sais, puis c'est correct, tu sais, puis j'en appelle pas nécessairement. S'il en vient, il en vient. Mm, mm, Euh, c'est juste, je suis l'élan, tu sais, mon Dieu que c'est libérateur de vivre comme ça. mm. Puis Bah oui. je me rends compte que je l'ai toujours fait, mais sans en être consciente, tu sais, c'était comme ça. J'ai pas été élevée comme ça. Moi, j'avais un père fonctionnaire et comptable où tout devait être planifié ou structuré. Alors, tu vois, je sais pas d'où je viens, mais c'est bien différent. C'est bien différent de ce que j'ai reçu comme éducation. Ouais. Mm. Ok. Et les outils alors que tu utilisais avant, du coup, ils se sont, ça s'est arrêté. Tout ce que tu proposais avant, justement, dans les formations dont tu parles, et euh, enfin, j'imagine qu'il y a encore une empreinte en toi et que tu les utilises peut-être différemment, mais qu'est-ce qui a changé dans ton regard ou dans ta façon d'aider ou de proposer les choses quand tu fais une interview, par exemple, ou quand tu... Est-ce que, euh, est-ce que ça a vraiment beaucoup changé? En fait, quand je fais une interview, un peu comme toi, tu le fais, tu sais, je vais danser avec l'invité. Si je le connais pas, je vais peut-être aller voir c'est qui, qu'est-ce qu'il a fait, mais sinon, je prépare pas de questions, tu sais, on Ouais, parle comme ouais. on fait, là, toi et moi. Euh, Au niveau du coaching, ben, je m'intériorise toujours un peu avant, puis c'est plus de l'accompagnement que du coaching, là, tu sais. Puis je vais demander d'être, en fait, ce que je vais demander, c'est comment je peux aider le mieux cette personne-là, ou comment je peux le mieux l'accompagner. Puis des fois, je m'entends poser des questions, puis je me dis, mais pourquoi je pose cette question-là? Tu sais, ça n'a même pas rapport. Mais c'est toujours C'est la juste. question qu'il fallait poser. Euh, j'ai fait une série télé il n'y a pas longtemps qui commence à être diffusée, puis
Là, je me disais, mais de quoi je vais parler? Tu sais, je ne veux pas encore parler d'estime de soi, j'en ai beaucoup parlé, parce que je considère quand même important, mais pas au niveau juste du personnage, au niveau d'accueillir ce qu'on est, puis tout ça. Mm, Puis ça, ça s'est fait juste en bâtissant un peu. Tu sais, je pars avec l'estime de soi, mais on finit avec changer le regard sur la vie. En 12 semaines, tu sais, ça finit par dire oui, accueillir ce qui est là, pas vouloir changer l'autre, voir que l'autre est mon partenaire de liberté, que chacun, on a des contrats d'élévation mutuelle. Puis, alors, ces changements-là, je dirais, c'est juste peut-être une conscience plus grande que c'est pas Diane qui est à l'œuvre là-dedans. Tu mm, sais, c'est autre chose qui se joue. Puis je vois aussi que, tu sais, l'ego, là, il est bien utile quand on a besoin de tenir notre agenda puis payer nos comptes, là. Mais quand je le vois à l'œuvre, je dirais pas tout le temps, mais la plupart du temps, tu sais, je suis capable de dire, ah, bon, non, là, comme on dit au Québec, calme-toi le pompon. Et puis juste d'être présente, tu sais, puis de renoncer En fait, l'éveil, c'est comme une série de renoncements à tous ces masques-là, toutes ces croyances-là, ces efforts-là. mm. Si on savait qu'il n'y a pas d'efforts à faire, là, mon Dieu, qu'on se simplifierait la vie. Tu sais, si on savait ça plus tôt, là. Ouais. Ouais, ça Mm. paraît impossible pour l'ego, c'est inacceptable. Mm. Mais justement, je voulais te demander aussi quelles sont, si tu t'en rappelles, les principales croyances limitantes que tu as découvertes sur ce que tu croyais qu'était l'éveil, dans ces interviews et ces rencontres. Est-ce que tu te rappelles? Je souris parce que c'était même, je pense, que la question qui revenait le plus souvent, c'était ça, tu sais, qu'est-ce qui empêche l'éveil, tu sais? Ben, ce qui empêche l'éveil, c'est de croire qu'il y a quelque chose qui empêche l'éveil, tu sais, parce que c'est là, puis ça a toujours été là, c'est cette espèce de piège-là, ou en tout cas de, de farce cosmique, là, comme dirait Charles Coutarel, là, tu sais, qui fait que ben, ça a toujours été là, c'est juste on n'en prenait juste pas conscience. Tu sais. Donc, ça, oui, la principale croyance, c'est de, de croire qu'il y a quelque chose qui bloque ça. Il n'y a rien qui bloque ça. Dans les autres croyances, ben, en tout cas, pour ma part, ça avait beaucoup joué, c'est de croire que je ne suis pas digne de ça, puis qu'il y a Pierre et Gérald, Marion et Gérard et tout ce monde-là, puis que moi, je suis tout petite en bas. Je pense que c'est là que l'accueil de soi est important, là, je trouvais que ça reflétait le manque d'estime de soi qu'on a, de croire que ben il y a des réalisés puis il y a des non réalisés. Ça- Bah, d'ailleurs, Aujourd'hui, ça, je voulais savoir comment tu vois ça, parce qu'en fait, quand tu dis il n'y a rien qui bloque l'éveil, on est déjà tous éveillés. Ça, c'est ce que disent, c'est ce que dit la conscience au niveau absolu. Mais comme en fait, se croire pas éveillé, c'est voir les choses depuis le relatif. Et donc, il y a comme simplement à franchir ça, quoi, à se rendre compte qu'on est déjà aussi dans l'absolu. Et puis, il y a ce truc de, comment dire, ce qui fait idéaliser les enseignants, c'est de penser que il n'y a plus d'erreurs, il n'y a plus de souffrance, enfin, il y a une espèce de perfection qui est là, alors que eux-mêmes le disent, tout change et rien ne change. Et donc, ils continuent à être des êtres humains, en gros, sauf qu'ils savent que ce qu'ils ne sont plus et ce qu'ils sont totalement reconnus. Et c'est là où il y a ce jeu de miroir, en fait. C'est ça le plus puissant dans ce qui communique, c'est ce jeu de ben, miroir.
Oui, puis je pense que une des croyances les plus fortes, c'était ben, une fois éveillé, il va y avoir les feux d'artifice. Moi, j'ai longtemps cru ça, tu sais, ça va être les feux d'artifice, je vais être unie à tout, puis j'aurai plus de problèmes, je souffrirai plus, puis tu sais, ça va être la nirvana là, jusqu'à Le pour basculement, l'éternité. Ouais. Puis finalement, même éveillé, les problèmes continuent de surgir, il peut y avoir de la douleur, il peut y avoir de la peine. Mais plutôt que de rester dans ça puis de transformer ça en souffrance qui s'étire, ben, c'est c'est vu comme étant quelque chose qui arrive, puis quelque chose qui passe. Il y a encore des irritants, mais ça irrite moins longtemps. On ne mord plus, il y a plus de. Il y a un changement de comportement, puis des fois même, on ne le voit pas soi-même. C'est les gens autour qui vont refléter, qui vont dire, ah, tu réagis plus à ça. Ah, pourquoi je mm, réagissais avant? Mais on attend, après l'éveil, que tout soit réglé, puis qu'on soit bien. Oui et non, tu sais, les choses continuent d'arriver. Je trouve ça plate de dire ça parce que quand j'entendais ça, ça me fâchait tellement. Là, tu sais, je me disais, ben oui, mais je comprends rien. Mais en fait, c'est ça, c'est que les choses vont arriver, puis pour le simplifier là, à l'extrême, mais ça nous dérangera pratiquement plus. Il peut arriver, je ne sais pas, moi, l'impôt qui te court après, puis avant, ça aurait été une catastrophe, puis aujourd'hui, tu te dis, bon, ben, comment je règle ça? C'est pas agréable, mais comment je règle ça? Puis il n'y a plus cette saisie émotionnelle-là qui, c'est qui nous ça. a toujours guidés, tu sais. Fait que ça, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que l'éveil change pas la nature. En tout cas, peut-être au début, l'éveil change pas nécessairement la nature des événements, mais comme tu mords plus à ces événements-là qui te dérangeaient, ben, il y en a de moins en moins. C'est un peu comme si le challenge il est plus là. Tu sais, Ouais. il est plus là. Puis le fait aussi de croire que quand tu es éveillé, je fais comme Gérard, quand tu es éveillé, euh, tu es supérieur aux autres, parce que les Mm, autres ne le sont pas, tu sais, puis tu as envie de faire la leçon, puis ben non, tu sais, au contraire. Puis je trouve que quand il y a l'éveil, c'est là que tu te rends compte que tu es, un bébé éveillé, là, finalement. C'est le début, c'est l'entrée sur le chemin. Je pense que c'est Ramana Maharshi qui disait ça. Tu sais, c'est juste l'entrée sur le chemin. mm, Puis qu'après, il y a beaucoup d'intégration à faire, il y a beaucoup de choses à laisser tomber, il y a beaucoup de choses à vivre. Mais ça se vit mieux. mm. En tout cas, Ouais. ici, ça se vit mieux. Je sais qu'il y en a qui ont vécu la nuit noire de l'âme après l'éveil, là. Moi, je pense que je l'avais vécu avant. Ça, c'était fait. C'est un check. Mais, puis en même temps, je ne veux pas non plus C'est pas être obligatoire. arrogante. Ouais, je ne veux pas être arrogante là-dessus. J'ai pas envie que ça me retombe dessus, mais tu sais, il y a une espèce de. Je pense que chaque chemin est différent. Chaque personne, chaque être, elle a une vie à sa manière. Puis, tu sais, tantôt, tu disais, l'être humain, je ne sais pas comment tu as dit ça, il n'est plus là, mais moi, pour moi, en tout cas, en ce moment, dans ce que je vis, c'est que tout fait partie de, tout fait partie de l'être. Tu sais. L'être humain, ça ici, ce corps-là, cette Diane-là, ça fait partie. C'est pas le corps d'un côté, puis la spiritualité ou l'être de l'autre côté. Tu sais, tout est inclus. Puis, tu sais, c'est comme si on posait un regard d'amour sur tout. Fait il y a pas deux, il y a juste un. Mm. C'est pas toujours évident à, à- à conscientiser, je dirais, là, mais c'est un grand jeu. La vie, c'est un grand jeu. Fait que quand, tu sais, des fois, on a envie d'encore de dire, ah, mais ça n'a pas de sens, la guerre et ça, et telle catastrophe et tout ça, mais ça fait partie de l'illusion, ça fait partie du jeu. C'est pas. On peut juste avoir de la compassion, je pense, puis de la bienveillance, puis de l'amour. Ouais. Un regard d'amour et d'humour aussi, parce que il y a ça qui s'installe forcément sur le chemin. Oui. Et justement, Pierre et Gérald, ça rigole beaucoup.
Oui. Ici Parce que aussi, ça rigole beaucoup. Oui, on voit que bah, tout est drôle, quoi. Mais pas moqueur, mais c'est parce que dans les questions ou dans ce que la façon de voir, elle est drôle parce que c'est vécu depuis ce qui est, donc c'est vécu, le personnage est vu, il est reconnu, donc c'est comme un humoriste qui fait un sketch sur ou Molière qui parle du misanthrope, de l'avare, etc. quoi, tu vois. J'ai oui, l'impression des fois je les vois comme ça dans une comédie, comme si oui, c'était un jeu, mais aussi une comédie et ça aide ça fait de l'espace, ça allège en fait, hein. oui, L'humour est oui. Je suis très contente de t'entendre dire ça, Coralie, parce que euh, moi, j'ai longtemps mis de côté ce côté foufou que j'ai, tu sais, pour être sérieuse, puis organisée, puis bon. Et là, ce côté enfant-là, tu sais, il est revenu tellement fort. Et ça rigole beaucoup, beaucoup ici, chez moi. Denis et moi, on rigole la journée longue, on va parler de spiritualité, puis dans la même phrase, on peut dire une connerie on s'esclave tous les deux, puis on revient, puis et ça, c'est tellement bon, là, c'est l'enfant qui est revenu jouer finalement, tu sais, qui a arrêté de se prendre au sérieux, voilà, rien n'est puis qui est temps, grave. ouais, ben non, puis qui de temps en temps va faire semblant de se prendre au sérieux, mais qui sait que c'est pas sérieux, tu sais, je vais rencontrer des clients, ben, c'est sûr que je ferai pas des pitreries, mais en même temps, c'est c'est la joie, c'est la joie. Puis ça, c'est présent beaucoup. Puis ça, c'est bon, c'est bon. J'ai l'impression que ça m'avait tellement manqué. Pourtant, j'ai pas été une fille, tu sais, triste ou tout ça, mais là, c'est plein de joie. Ça, c'est Ouais, bon, là. Puis quand mettons que je prends conscience, je prends connaissance de quelque chose qui semble grave ou catastrophique, je me dis, est-ce que ça me fait du bien, ça? mm, Non. Ben, je le mets de côté, puis je vais aller vers ce qui. Ouais, je vais poser plus un regard d'amour, tu sais, puis je vais aller vers plus de joie, plus de rire aussi. Puis, tu sais, Pierre et Gérald, moi, je les adore pour ça, pour ce rire-là. Tu sais, Somaseca aussi a beaucoup, beaucoup d'humour. Ça fait du bien, c'est bon. Tu sais, mm, quand je suis avec Juliane, qu'on est juste toutes les deux, on rit beaucoup parce qu'il y a ça qui est là, tu sais, qui est, euh, qui est ça. C'est ça la vérité, selon moi. C'est la joie. c'est ça. Quand on Mm. regarde bien, oui, c'est ça la vérité. Ouais. La joie, la paix, l'amour. Puis souvent, c'était un mantra que je me suis dit tu sais, longtemps là, dans ma tête, joie, paix, amour. Puis c'est ça qu'on est finalement. Tu sais, Ouais. cette paix-là aussi en dedans, même si ça s'agite à l'extérieur, cette paix-là est... Ah, c'est bon, ça aussi. C'est bon de s'asseoir dedans. Puis, ouais. Et Mm. ça va vraiment ensemble, hein. La paix, la joie, parce que c'est difficile d'être joyeux si t'es pas détendu et si tu vois pas, si t'as pas ce recul-là et l'amour, bah évidemment, ça va avec. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ce qu'on est, hein, l'amour. C'est juste de l'amour. Je me souviens, j'avais une amie il y a plusieurs années, de dos, elle me disait, c'est juste de l'amour, tu sais, même ce qui est immonde, en tout cas, ce qui peut paraître immonde, c'est juste de l'amour. Puis à ce moment-là, je disais, mais c'est dur à comprendre ça, tu sais. Mais dans le fond, tout est fait. C'est peut-être une croyance que j'ai, là, mais tout semble fait pour nous ramener à nous-mêmes, tu Ouais. sais. La Tout est. souffrance, c'est ce qui semble justement inacceptable, horrible. Comme tu disais, Charlie dit, c'est la farce cosmique, mais enfin, Ouais, moi j'ai eu du mal aussi à voir ça et pourtant j'ai jamais pu croire à l'horreur. C'est tellement, enfin, même l'absurde, quoi, tu vois. Il y a autre chose, il y a autre chose à voir. J'ai toujours senti ça à l'intérieur. Il y a quelque chose derrière que je ne vois pas ou que je ne comprends pas. Et rien que d'accepter ça, ça ouvre. ouais, Pas forcément dans l'instant, c'est-à-dire je vais pas avoir une réponse, une compréhension avec un C majuscule,
ça ouvre pour que l'information puisse arriver. Ouais. Puis je pense que quand ça se vit, il y a plusieurs années ici, quand la peur de la mort a tombé, Mm. puis que tu vois que finalement tu meurs pas, tu mourras jamais, ça aide tellement. J'aurais dû en parler tantôt parce que je trouve que c'est un moment décisif, mais c'était un moment tellement douloureux là, juste avant. Là, tu sais, c'était très intense, très souffrant. Puis à un moment donné, pouf, la peur de la mort a tombé. Et puis là, tu te dis, ben, ce qui arrive, c'est sûr que tu sais, si c'est un proche qui meurt, le chagrin est là, la peine est là. Mais quand on comprend qu'on meurt pas, ça perd tellement de charge émotive, ça perd tellement de, de toute cette peur, toutes les peurs qu'on a sont reliées à ça finalement. Fait que quand tu perds la peur de mourir, ben, il reste plus beaucoup d'autres peurs après. Bon, j'ai encore un peu peur des souris, mais seulement Non. quand ils sont dans la maison. Mais ce que tu dis, je comprends bien et je l'ai vécu et je crois qu'il faut le vivre. Malheureusement, perdre quelqu'un de cher, on va tous perdre nos parents, normalement. Mais quand tu perds un proche ou un enfant ou un conjoint, moi, avant que mon frère décède, je me disais, mais c'est pas possible, je vais pas pouvoir survivre à ce truc-là. Enfin, tu vois, il y avait toute une histoire qui se racontait, mélangée aux émotions et tout ça. Et puis en fait, il y a eu une préparation dans son chemin. Ouais, ouais, Et c'est là que tout s'est fait, tout s'est intégré. Et je dis pas que c'était pas très souffrant, etc. Et au niveau émotionnel, c'était très lourd. Mais il a fallu que je le vive pour me rendre compte que c'était pas grave. Et en plus, c'est tout le monde. Enfin, moi, je me suis sentie très préparée. Et au moment où il a quitté son corps, j'ai jamais perdu le contact, c'est-à-dire je le sentais, il venait dans mon esprit alors que je pensais pas du tout à lui, je sentais même énergétiquement, tu vois, et encore aujourd'hui. Donc je vais pas dire que je communique avec les morts ou avec mon frère, etc. C'est pas, on se parle pas dans un dialogue comme avec toi, mais euh, je sens sa présence, voilà. ouais. Et Oui, surtout à des moments, des trucs complètement dingues. À Noël, je parlais avec ses enfants, mes neveux là. Et puis, je lui disais, bah, tu vois, là, à ce moment-là, je t'ai appelé parce que c'est lui qui m'a fait penser à toi et à te dire, bah, pour trouver ton appartement pendant que tu es étudiante, va chercher là. Et c'est des petites anecdotes comme ça. Je veux dire, l'idée, elle n'est pas venue de moi, elle est à Bordeaux, moi je suis à Antibes, je ne vois pas comment je peux l'aider à trouver un appartement. Et tu vois, juste j'ai pu faire un truc et hop. Et hum, voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas une communication comme quand je l'appelais au téléphone pour savoir comment il allait. Ou non, en fait, il faut aussi changer de ses attentes ou ses projections. C'est pas ça. ouais, Et accepter non. de vivre la relation autrement, dans une présence et dans des informations énergétiques qui arrivent, qui peuvent passer par le mental, mais qui vont pas être le même dialogue que quand on est chacun dans un corps, quoi. Hum. Mais tu vois, j'ai fait plusieurs années de bénévolat dans une maison de soins palliatifs. Puis moi, j'aimais les accompagner au moment du décès. J'aimais ça être là. Ben, en fait, il n'y avait pas grand monde qui aimait ça être là, mais moi, je sais pas, je voyais juste l'amour dans ça, tu vois. Fait que ça a contribué à ce que la peur de la mort diminue. Puis quand mon père, en fait, moi, je suis adoptée, donc j'ai des parents adoptifs, puis j'ai des parents biologiques que j'ai retrouvés plus tard, là. Quand mon père biologique, avec qui c'était une grande histoire d'amour inconditionnel, quand il est décédé, il était à la maison de soins palliatifs, puis j'étais là avec lui, il y avait toute la famille, puis euh, à un moment donné, il était bon, dans le coma, mais juste avant de mourir, c'est souvent, ils ont une espèce de prise de conscience qui revient. Et puis, il me regardait intensément, puis tout le monde était là, puis tout le monde y parlait, mais c'était moi qui regardais, puis tout le monde disait, voyons, qu'est-ce que tu as regardé comme ça? Puis là, je me disais, il veut me dire quelque chose.
Puis là, je me suis mis à son écoute et j'ai entendu ce qu'il m'a dit, tu vois. Puis j'ai dit, oui, papa, je vais m'en occuper. Puis là, après ça, il a regardé chacune des personnes, puis il est parti, mais tout doucement dans la lumière. Puis tout le monde pleurait, mais pas moi. Moi, je Mhm. trouvais ça beau. Puis là, je sentais mon père tellement proche de moi. Puis, tu sais, c'est, j'ai l'impression aussi, je ne sais pas si c'est juste une croyance, mais j'ai l'impression d'avoir intégré certaines de ses qualités à tout le moins. Tu sais, ça m'a donné beaucoup de force aussi. Mon père était un chêne, là, tu sais, c'était un homme costaud, droit, bienveillant. C'était tellement un beau moment pour moi. Tu sais. Puis pour moi, je dirais pas il est encore là, mais je sais que je peux le sentir à demande. Mhm. Ouais, on peut se Donc, relier facilement. ouais, peut-être que c'est une croyance, mais tu sais, je lui ai longtemps parlé. Ça se fait moins aujourd'hui, mais tu sais, peu importe. Tu sais, on est tous un, fait que il n'y a pas nécessairement mon père là, puis moi ici, mais dans ce qui a été vécu dans cette vie-ci, c'était une personne importante dans ma vie, un être très important dans ma vie, ça. Mm. Ouais, il y a plein de choses qui se passent au niveau énergétique et tu dis c'est une croyance, mais je crois, enfin, en ce moment, ils sont en train de pouvoir l'expliquer, le prouver. Et ça viendra peut-être, mais ce qui est sûr, c'est qu'on le vit déjà tous, Ouais. le deuil et cette relation aux personnes, enfin, ceux qui sont partis. Et je ressentais dans ton témoignage qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau énergétique qu'on ne peut pas dire avec des mots, mais on le sent bien dans ce que tu décris de ce qui s'est passé, quoi. Mm. Et, et ça, tout le monde l'a déjà, en fait. Peut-être que c'est juste pas reconnu ou qu'il y Mm. a d'autres choses qui font interférence, des doutes. Je pense que j'ai l'impression que notre mental est tellement fort et tellement envahissant que on, on, en- on croit seulement ce qu'on entend avec nos oreilles, tu sais. Mais si on fait taire notre mental, tu sais, on peut savoir comment l'autre se sent, on peut sentir sa- son état général, on peut même entendre des demandes qui ne sont pas nécessairement exprimées, mais tu sais, comment ça se fait que des fois, on a des intuitions tellement fortes, là, des évidences tellement fortes qu'on va poser une question de quelque chose qui n'a pas été manifesté encore, puis que effectivement la personne dit oui, c'est vrai, si j'ai vécu ça ou j'ai fait ça, ou tu sais, si on peut faire taire un peu Mm, notre mental, si on peut le calmer, puis le remettre à sa place un peu, il y a toutes nos formes de communication, tu sais, toutes les intuitions, le lien du cœur, le silence. Il se passe bien plus de choses dans le silence que quand on parle. C'est Oui, rare qu'on nous enseigne pas ça, mais bon, on finira tous par l'apprendre, là, mais ouais, on mm, va finir par l'apprendre parce qu'on le vit aussi. Quand on s'est parlé avant la vidéo, on disait qu'on avait l'impression de se connaître. ouais, Et ouais, c'est vrai. Alors évidemment, moi, je t'avais vu beaucoup sur Internet, mais je me sentais connectée comme quelqu'un de ma famille, quoi. Et ça, ouais. comment veux-tu l'expliquer? Ben, je ne sais pas pourquoi. Je sais Mais pas non plus. Hein. Mais il y a quelqu'un qui a dit, une amie à moi qui a dit il n'y a pas longtemps, les familles d'âmes se retrouvent. J'ai l'impression que ça peut être ça aussi. C'est comme si c'est le moment où les âmes qui sont appelées à contribuer au, comment dire, à l'éveil, ou en tout cas à l'amour dans ce monde, ben, se regroupent peut-être pour œuvrer ensemble. mm, mm, En mm, tout cas, ça serait chouette si c'est ça, parce que je rencontre depuis quelques années, là, peut-être 4 5 ans, beaucoup de gens que j'aurais jamais rencontrés, puis cette connexion-là,
sais, avec toi, c'est drôle tantôt, hein, c'était très fort, puis c'est encore fort, mais tu sais, on s'est jamais parlé, on s'était Non. jamais vu, à part par vidéo interposée, puis là, ça se présente, mais on ne sait pas trop comment ça, tu sais, on parlait du silence, tu vois, à un moment donné, j'avais un contrat avec un organisme autochtone et je dînais avec, en fait, je lunchais, pour reprendre votre expression, là, avec le client. Puis, à un moment donné, il y a un silence, que je m'empresse de poser une question, puis qu'est-ce que tu fais la fin de semaine? Bon. Puis là, il me regarde, puis il me dit, c'est un autochtone, hein, il me dit, vous autres, les Blancs, vous avez tellement de difficultés avec le silence. J'ai fait, ah oui, c'est eux, le silence, ça fait partie du langage, tu vois. Mais on dirait que nous, on a de la difficulté à... En fait, je pense qu'on a peur du silence quand l'ego est trop fort, puis est trop présent, le mental s'agite, puis tout ça, alors que dans le silence, il y a tellement de belles choses qui peuvent se passer, puis on est présent au lieu d'être notre Ouais. hamster. Mm. Bah, c'est la peur du rien, peut-être. Et puis parce qu'on n'a jamais appris ça, mais c'est vrai que dans le silence ou quand tu vis avec quelqu'un depuis très longtemps, t'as pas besoin d'apprendre la télépathie. Tu sais, Ouais, ou entre amis, par exemple, bah tiens, j'allais t'appeler, bah moi j'ai mon téléphone dans la main pour t'appeler. Et en fait, ça se fait déjà. Je pense qu'on n'a pas besoin de l'apprendre, on va juste en être de plus en plus conscient. ouais. Oui. Et Puis de se laisser aller à ça aussi, parce que je pense qu'on se retient parfois de dire, ben là, c'est une coïncidence. Non, non, moi, je ne crois pas aux coïncidences, mais justement, c'est d'écouter ces élans-là. Tu sais, des fois, on se dit, ah, il faudrait que j'appelle, je sais pas, belle-maman. Ben, c'est maintenant, là, c'est pas dans 4 heures, tu sais, c'est là que ça se vit. Je trouve que si on s'écoutait, si on écoutait ces élans-là, ces élans du cœur, dans le fond, c'est la conscience qui s'exprime à ce moment-là. Tu sais, c'est être plus à l'écoute de ça, puis juste suivre ça. Tu sais, c'est un peu, tu sais, j'aime beaucoup Louane, tu sais, puis comment oui, elle vit ça, elle vraiment à fond. complètement, là, tu sais. Je trouve que c'est beau, tu sais, Mm. on a été beaucoup endoctrinés à faire autre chose, puis à produire, puis à penser, puis à réfléchir, puis à planifier, puis c'est tous ces conditionnements-là qui doivent tomber. En fait, qui tombent, là, tu sais, on n'a même pas besoin de forcer, ils finissent par tomber, mais Seul. tu sais, c'est... Il y a de plus Plus en on est... plus de gens qui s'autorisent, comme Louane qui est très jeune, et qui suivent leur cœur et qui vont à contre-courant. Ouais, ouais. Elle ouvre le chemin pour bien des gens aussi, Oui, hein, je pense. Ouais. ouais, elle inspire justement beaucoup de jeunes et elle les aide à s'autoriser à faire comme ils le sentent eux. Oui, Mais puis tu vois, elle est beaucoup dans l'humour aussi, tu sais, on oui, parlait d'humour. il y a de la Elle joie, oui. s'autorise c'est ça qui est beau. C'est Ouais. ça qui est beau. Ouais. Et tout à l'heure, tu disais télépathie, etc., et ça me faisait penser à un autre exemple que j'avais entendu dans un satsang de Pierre et Gérald où il répondait à une question. Je ne sais plus quelle était la question, mais en tout cas, il parlait de est-ce que pour venir au satsang, tu t'es déplacé? Je crois que c'était ça. Et puis, celui qui posait la question dit oui, je suis venu jusqu'à Angers ou je sais plus où c'était. Et puis il dit bah moi j'ai pas bougé ou il semblerait que j'ai bougé. Et quand il a dit ça, euh, par rapport à la téléportation, je me suis dit mais en fait c'est ça, c'est que comme ce que je suis ne bouge pas, il y a que le relatif, le physique qui change de place. Mais on n'a pas. Moi, j'imaginais qu'on allait apprendre à se téléporter grâce à la technologie, etc. Bon, peut-être il y a des progrès technologiques, mais en fait, c'est pas ça. C'est que comme on ne bouge pas et que c'est que le film qui se déroule devant, euh, il y a pas besoin de se téléporter, en fait, puisqu'il y a nulle part où aller. Et après, j'ai repensé à un voyage que j'avais fait à Bali
Et je traînais un peu des pieds, mais j'avais très très envie de découvrir Bali, et parce que je me disais, oh là là, 24 heures d'avion ou plus. Et en fait, j'étais tellement dans cette joie de la découverte de cet endroit-là que je n'ai pas vu passer le voyage. Donc, Mm. tout ça pour dire que, un, il n'y a nulle part où aller depuis ce que je suis. Et il y a donc peut-être pas de téléportation à prendre, mais le physique, il va se déplacer sans qu'on s'en rende compte, quoi, tu vois, ou Ouais. dans une légèreté qu'on ne connaît peut-être pas encore à cause de cette identification au corps. Et donc, oui, il faut que je me déplace, oui, il y a un décalage horaire, oui, voilà. Mais ça, c'est des trucs qui se racontent, parce que si tu es juste là, ça se fait, le corps est déplacé. Je sais pas si tu me suis. Ouais. J'avais Ouais, quand oui, même oui, envie de parce que tu sais, partager. on est dans cette notion-là de faire des efforts, puis tu sais, de voyager. Puis tu sais, c'est drôle ici, il y a plus, il n'y a pas en ce moment ce désir de voyager là. Puis pourtant, j'ai beaucoup voyagé. Mais parce que c'est comme, je me dis, mais pourquoi j'irais ailleurs en ce moment alors que j'ai tout ici? C'est très Il y a ça particulier parce aussi. que tu comprends qu'ici, en janvier, il est moins 40. Des fois, on préférait être plus 30 là. Mais il y a beaucoup de désirs qui tombent aussi, hein, de désirs ça joue plus, ça peut jouer à dire, ah, ben ça serait agréable de faire ça ou d'avoir telle chose, mais il y a plus de désir de, il faut qu'on s'en aille, c'est important, il faut qu'on aille prendre du soleil et de la vitamine. Puis le, c'est comme si le physique, en tout cas, j'ai l'impression qu'on s'est fait tellement violence longtemps en ce qui me concerne. Tu sais, fatigué, pas fatigué, c'était go, 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 va travailler, tu es capable encore un peu plus, c'est pas grave si tu dors moins, tu dormiras quand tu seras dans ton cercueil. Tu sais, il y avait une espèce de violence constante envers ce qui demandait à être écouté que j'écoutais pas. Alors aujourd'hui, c'est le plaisir d'écouter ça, tu sais, c'est de plus forcer pour que le physique il fasse ce que l'ego voudrait qu'il fasse. C'est juste laisser le physique ou laisser le corps aller où il a besoin d'aller ou faire ce qu'il a besoin de faire. Je sais pas, ça a relâché beaucoup ça parce que, en tout cas, en ce qui me concerne, ici, dans l'expérience, là, c'était beaucoup dans le déni de ce que le corps a besoin. Puis, je pense aussi que dans la recherche spirituelle, c'est peut-être un passage qu'on a à un moment donné que le corps, c'est pas important, puis qu'on n'a pas besoin de s'en occuper, puis tout ça, mais ça fait partie de nous quand même. Oui, Et c'est pas à négliger, c'est pas à déifier non plus, c'est juste à écouter ce qui est là. Parce que le oui. corps, il parle beaucoup aussi. Ben oui, oui, et puis c'est notre véhicule. Donc, moi, ma voiture, je l'emmène, je la fais entretenir, je la lave, je fais attention, quoi. Donc, on peut pas, même si c'est qu'un objet, que c'est un véhicule, bah, c'est là et c'est là où j'habite. Et donc, et puis, il y a tout ce qui nous offre au niveau de savourer la vie, quoi. Oui, oui. C'est génial. Ben C'est la reconnaissance de ça, juste de respirer, de manger, c'est génial. Enfin, même si là ouais, aussi, les aspirations changent, hein. Moi, j'ai plus envie des mêmes choses et bon, c'est peut-être l'âge. Non, mais tu vois, en fait, ça ouais, modifie tout. Et oui. plus il y a cette écoute, plus ça s'installe dans la douceur, ce dont j'ai vraiment besoin, ce qui me correspond, à un moment T, quoi. C'est pas une nouvelle mode de vie établie auquel je ne vais pas déroger. J'ai du mal avec tous ces changements auxquels on assiste par rapport à une espèce de dictature alimentaire ou de vie spirituelle, tu vois, de mode de vie spirituel. Ah oui, je peux pas faire ça. Non, moi, j'ai zéro limite, quoi. Je fais Mm, voilà ce que je sens et puis mm, c'est tout. On mm, est, ouais, je sais pas, il y a quelque chose de rigide là-dedans qui correspond pas à la vérité, quoi. mm. Je pense que c'est Muji qui disait
Je veux pas savoir si tu manges végétarien ou si tu médites 4 heures par jour ou, tu sais, puis tout ce qu'on pense que le chemin spirituel est constitué de choses à faire ou à vivre. Je pense que c'est bien plus important de savoir comment tu traites la caissière à l'épicerie. Tu sais, Mm. c'est dans ce moment-là que tu vois si tu es vraiment dans l'amour ou tu l'es pas. Tu sais. Fait que j'ai jamais beaucoup médité. Ça me tente parfois, puis ça passe vite. Tu sais. C'est comme si maintenant, c'était pas. Je sais pas, c'est peut-être ça passait pas par là. Ça veut pas dire que ça se fera pas, mais c'était plus moi, c'est beaucoup dans la contemplation. Tu sais, m'asseoir dehors, regarder le ciel, les oiseaux, les nuages, les étoiles. Pour moi, c'était important de revenir à cette paix-là. Puis il n'existe plus rien d'autre, là, tu sais, à ce moment-là. Fait que c'est pas ce qu'on fait nécessairement, c'est d'où ça part. Mm. Tu sais, il y a une expression, moi j'appelle ça les jeunes éveillés là, qui sont sur Facebook, qui écrivent beaucoup, que j'adore. Puis, tu sais, des fois, ils vont parler des sachants, des gens qui ont une vie spirituelle, puis qui te reprennent si tu dis pas tout à fait la bonne chose, là. Mais tu sais, j'ai pas envie d'être un sachant, j'ai pas envie d'être, Mm. euh, j'ai pas envie de faire la morale ou de dire des choses pour, euh, pour, euh, pour enseigner. En tout cas, pour le moment, cette, ce, ce- cet élan-là, il n'est pas là. Mm. C'était- j'ai juste envie d'écrire encore, puis voilà. Puis suivre ce qui vient, finalement. Hein. Et alors justement, quel est ton dernier livre? Qu'est-ce que j'ai Ah, vu? ça fait longtemps que j'ai écrit, c'était en 2019. J'avais écrit euh, Apprendre à vivre dans la paix du cœur et j'avais écrit 2 livres en même temps. Et tous partenaires de liberté, comment l'autre est justement un miroir, comme tu disais tantôt, là, pour nous. Fait que j'avais écrit ces 2 livres-là. J'ai pas réécrit depuis, j'ai écrit encore sur Facebook, j'ai pas réécrit. J'ai publié le livre de Louise, Le Trouver sa voie vers l'éveil. Des fois, l'élan est là d'écrire, puis ça ne dure pas assez longtemps pour que ça se mette en marche, mais je pense que ça va se faire quand même, parce que Mm. j'aime écrire. Puis Mm. j'ai l'impression que j'ai besoin d'intégrer davantage avant d'écrire le prochain Ouais. livre. Je laisse ça venir. De toute façon, on le sait quand c'est le moment. Hein, Oui. Mm, mm, mm. toi aussi, tu as écrit des livres. Hein, tu sais, à un moment donné, on sait que ah ben c'est le temps. Il y a Ça quelque chose à s'impose, ouais. écrire. Ça Ouais. s'impose. Puis ça se fait vite à ce moment-là. Tu sais, c'est les gens qui travaillent longtemps sur leurs livres, tu sais, bon, c'est leur manière de fonctionner. Moi, c'est pas long, là. Si Mm, je peux mm, écrire mm. ça en 3 semaines, là, tu sais, Ouais. je vais leur travailler sans doute, là, mais Oui, en fait, c'est pas moi qui. le message, il s'écrit en 3 semaines. Après, ça peut Ouais, être. ouais. L'essentiel est là, tu sais. C'est la beauté de ça. Il y a une expression au Québec, on dit se tasser du chemin. En fait, c'est s'enlever du chemin, là, Oui. tu sais. Quand on s'enlève du chemin, là, c'est très libérateur. Ça fait tellement de bien. Tu sais, je pense à des personnes autour de moi. Je me dis, oh mon Dieu, le jour où elles vont accepter ces personnes-là, tu sais, juste de s'enlever du chemin puis de dire, OK, c'est Mm. un peu comme la prière de Saint François d'Assise. Tu sais, comment est-ce qu'il disait ça? Fais de moi l'instrument de ta volonté. Tu Oui, sais, c'est un peu ça. être un instrument de Dieu. Ouais. Ouais. Ouais, Puis moi, tu ça. vois, ça, Dieu, c'est encore un peu tabou, mais je vois que ça revient, mais sous une forme non religieuse. Fait que probablement que ça va être mieux accueilli, là. Ouais. Mais quand je me souviens d'avoir écrit des textes où je parlais de Dieu, puis les gens disaient, non, non, mais là, si tu te mets à parler de Dieu, là, moi, je décroche. Mais pourtant, c'est là, Ouais. c'est Ouais. là. Ouais. Ça Mm. s'exprime de plein de manières différentes, mais ça me parle beaucoup, ouais, ce que tu dis. Ouais.
On- Peut-être arrêter de renier Dieu, ça pourrait déjà être ça. Tu sais, c'est ce qu'on est finalement, là. Ouais. Je sais que pour certains, c'est une hérésie là, de dire ça, mais Ou la source, faut changer le mot, ouais, le nom, parce que c'est ça qui bloque ouais, souvent. ouais, c'est Mais vrai. ça se fait aussi, ça, parce qu'aujourd'hui, dans le vocabulaire, on entend plein d'autres mots. Il y a des gens pour qui l'univers, oui, la source, ça parle plus, c'est plus Ouais. vert. Ginette, Ginette appelle ça, Oui, tu vois. c'est vrai, c'est vrai. C'est ça, ça dit tout, hein, c'est ça, Oui, tout est là, tout ouais. est là. Mhm. Je trouve que c'est, ah, ça, il y a eu des bouts de vie où on rêvait presque d'en finir, tu sais, puis on trouvait donc que la vie était difficile, puis injuste, puis tu sais, souvent les gens vont dire, mais pourquoi ça s'acharne toujours sur moi, puis, mais ça part tout de l'intérieur de nous, ça part tout de la présence, tu sais, j'ai écrit un texte ce matin, justement, sur, on essaie de résoudre à l'extérieur ce qui nous semble des problèmes extérieurs, mais il n'y a rien à l'extérieur. Tout se résout en nous, tu sais, tout se fait en nous. Si on pose notre regard à l'intérieur, si on tourne notre regard à l'intérieur, ça change tout. Ouais, Et puis, il n'y a plus besoin après de. Ben, il peut y avoir l'élan quand même d'aller dans le monde, à aider, mais tu sais, il n'y a plus ce besoin-là de changer le monde, de sauver le monde, de faire une différence. Tu sais. Il y a juste l'élan après qui part de l'amour, puis qui part de la source, comme tu dis si bien. On va prendre ce mot-là. ouais, j'aime bien. Oui, oui, Ouais, oui. bah, tourner son regard vers l'intérieur ou changer de regard sur. Mais c'est vrai, c'est simple, mais ce qui est le plus simple est souvent le plus difficile à découvrir. Mais la vie nous l'apprend. Il n'y a pas de problème, ça va. On va Ouais, recevoir l'enseignement dans notre vie, dans les événements, dans nos relations, dans nos souffrances. Tout concourt à nous rappeler ce ouais. qu'on est, quoi. Tu sais, quand tu dis c'est simple, c'est si simple, je trouve qu'une des plus grandes surprises de l'éveil, c'est de dire, mon Dieu, mais c'est tellement simple, Mm. ça peut pas être juste ça, là. Ça peut pas être que ça. Mais oh, c'est, je sais pas comment ça se fait qu'on a tous attendu quelque chose de wow. Peut-être parce que les personnes qui ont commencé à partager, ce sont celles qui avaient vécu ces wow-là. Mais pour la majorité des gens, tu sais, l'éveil est progressif, puis il se fait en douceur souvent, hein. En Ouais, tout cas, étape après étape, moi aussi, c'est comme ça. Et ouais, je m'en rends pas compte forcément sur le coup des prises de conscience et des choses qui sont lâchées. Mais ça, c'est important aussi parce que j'ai souvent ce retour-là dans les témoignages. C'est, comme tu dis, par rapport à cette attente d'un basculement radical ou parce que euh, il y a des témoignages dans ce sens, et pour Pierre, il parle souvent du basculement. Il y a eu deux étapes, je crois, dans sa vie. Et ouais, puis, ouais, même Marion, par exemple, elle dit le moment où Gérard lui a dit tu es la simplicité même. Enfin, on sent il y a des moments marquants, il y a des basculements, mais la majorité, c'est dans la douceur. Et puis, bah, de toute façon, ça a toujours été là. Mais voilà, c'est des petites choses qui s'enlèvent, comme l'image des couches d'oignons, quoi. C'est vraiment ça, hein. ouais, Ça ouais, s'enlève tout seul. Il n'y a pas d'effort et il n'y a rien à faire. Il y a juste à vivre sa vie, en fin de compte. ouais. Tantôt, on parlait de verrous qui ont sauté, là, tu sais, c'était pas ben, est-ce qu'on pourrait appeler ça des basculements? Je sais pas, mais c'est des voiles qui ont tombé, finalement, tu sais, Mm. à un moment donné, il en reste moins de voiles, à un moment donné, il en reste plus, tu sais, puis tu comprends que, ah, finalement, la vie est la même. Tu sais, tu continues tes choses, mais tu ne vis plus de la même manière. C'est ça. Puis peut-être que ça aiderait beaucoup les gens, tu sais, de ne pas attendre, pas attendre le- les temps de validation non plus. Tu sais. C'est là Oui, quand tu vois que tu réagis plus pareil, c'est là quand ça part plus de la même place, c'est là quand l'amour est ressenti, la joie, la paix, le côté
la pureté de l'enfant, finalement, tu sais, c'est plus beau que l'explosion, le feu d'artifice ou tout ça, parce que tu sais, le feu d'artifice qu'on attendait tous, en tout cas, que beaucoup de gens attendaient à l'éveil, ben, c'est qu'un événement, c'est qu'une expérience d'éveil. Mais même quand ça se vit pas là, le reste, comment je dirais ça? Je cherche mes mots. Euh, ça se vit puis ça reste. Mm. Tu sais, c'est comme, mettons qu'on pourrait dire, c'est comme un feu d'artifice perpétuel. Oui, C'est juste. permanent. Ouais, 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 ouais. ouais, ouais. Oui, C'est parce ça que, qui fait, ouais, c'est ça qui fait la beauté de ça, je pense. ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que beaucoup témoignent de moments clés où, même s'il n'y a pas eu un feu d'artifice, il y a eu une prise de conscience majeure qui a fait que, voilà, avant, après, et alors que ça ne veut pas dire que c'est comme ça du tout pour tout le monde. Mais il y Non. a des références dans ceux qu'on entend régulièrement aujourd'hui sur YouTube, ou ne serait-ce qu'aussi Eckhart Tolle qui a vécu quelque chose d'assez violent. Ouais. Et donc, Byron Katie aussi. tout le monde sait, oui, aussi. Voilà, en fait, c'est que ces premiers qui ont témoigné ont eu ces expériences radicales. Ceux qui ont été le plus entendus ont eu. Donc ça, c'est resté, et du coup, c'est interprété comme, bah, pour moi, si ça s'est pas passé, c'est que non. Bah non. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que des fois, on doute longtemps en disant, ben, c'est pas ça ou c'est ça. Tu sais. Pierre, il racontait dans son livre Chemin d'éveil, là, qui pour moi est comme une Bible, là, il racontait que les gens regardaient les 7-5 de Pierre et Gérald sur YouTube, puis ils disaient, ah, c'est ça que je vis depuis des années, mais qui pensaient qu'ils étaient en train de devenir fous ou qui, tu sais, qui comprenaient pas ce qui leur arrivait. Fait que pour beaucoup de gens, le changement qu'amène le- la tombée des voiles, disons ça comme ça, mais si on n'est pas conscient, si on n'a jamais entendu parler d'éveil ou de réalisation, ben, on ne peut pas comprendre ce qui nous arrive. Mais quand on le voit, les partages, les satsangs et tout ça, ça nous permet de dire, ah, c'est ça que j'ai vécu, tu vois. Je Ouais. me disais, je me faisais la réflexion, peut-être que pendant toutes ces années, il y a des gens qui ont été internés ou soignés comme étant dérangés dans leur Ouais. tête, alors que c'était des éveils ou des réalisations qu'ils avaient vécues tout simplement. Tu sais, c'est une tante de mon conjoint qui, elle, passait ses étés à, à se bercer au bout du quai puis à admirer la nature. Puis elle était internée parce que les gens disaient, ça n'a pas de bon sens, elle fait rien. Tu vois? Bon, on n'en sait rien, mais on peut présumer que c'était peut-être Oui. pas la folie. C'était peut-être juste une vie contemplative. Tu sais. Mm. Oui, complètement. Ou même, ça me rappelle l'époque, même au début du siècle, de toutes ces femmes qui canalisaient en fait, ou qui avaient des dons qu'elles exprimaient alors que c'était pas du tout courant, ou en tout cas pas partagé, et qui étaient aussi internées ou carrément mis à l'écart oui, mis à l'écart de Ouais. la société ou de leurs proches, quoi. Et Hum. étiquetées folles ou hérétiques et je ne sais quoi. Ouais. Ouais. Ce qui était hors norme à l'époque aussi. Mm. C'est On a ça. le bonheur, ben, on a peut-être vécu à ces époques-là aussi, mais on a le bonheur tu sais, d'être aujourd'hui d'être présent à cet éveil de l'humanité. En tout cas, on peut le dire comme ça, là. Je ne sais pas à quel pourcentage on est rendu, mais on voit que ça grossit vite, le nombre de personnes qui s'éveillent ou qui ont de l'intérêt pour ça, puis qui sont vraiment euh, passionnés par cette quête-là, qu'il faut lâcher à un moment donné, mais Mm. qui fait partie du chemin, j'imagine. Oui, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Ouais, C'est comme le fait d'écouter des enseignements à force, enfin, et même dès le départ, il y a des interprétations qui se font, et donc ça peut se retourner contre soi, parce que ouais,
et empêcher de vivre l'expérience en pleine conscience, parce qu'on est toujours dans une attente, dans une projection par rapport à il a dit que, elle pense ou elle fait comme Ouais. ça. Et, et donc, tous ces paradoxes aussi font partie du chemin et les satsangs, les partages, les échanges, les rencontres permettent d'y voir plus clair là-dedans parce que c'est difficile de s'en rendre compte par soi-même. Il n'y a Oui. pas vraiment de retour, on ne voit pas qu'on tourne en rond, qu'il y a une illusion et qu'on est en plein dedans. Mm. Et ouais, je crois qu'on est vraiment là-dedans. Enfin, moi, j'ai vu depuis 1 an et demi une demande grandissante et plein de gens, même dans mon entourage, des amis, on s'est tourné vers les mêmes, euh, les mêmes besoins ou les mêmes choses qui nous nourrissent, tu vois, sur YouTube aussi ou dans les rencontres, sans se donner le mot, sans en parler. Et je pense à 2 amies qui ont été à une retraite de Soma Seka que moi je connaissais pas et que j'ai pu connaître grâce à elles, mais euh, c'est de plus en plus, ça va dans Ouais. ce sens-là. Ouais. Et voilà, on participe. Tu vois, j'ai écrit longtemps sur toute la psychologie, le développement personnel, comment être mieux, bon, bref, sur l'amour aussi. Puis à un moment donné, ça disait, non, tu peux plus écrire là-dessus. Faut que tu écrives sur l'éveil, il faut que tu écrives sur la recherche de vérité, puis tout ça. Puis il y avait mon conjoint me disait, oh, mais tu vas peut-être perdre des lecteurs, mais je dis, mais c'est pas ça qui est important. Tu sais, faut que je sois vraie avec ce que je suis. Alors, je me suis mis à écrire là-dessus du jour au lendemain. Et il y a des gens qui ont dit, ah, on attendait ça depuis longtemps. Tu vois, il y avait une espèce Mm, de. C'est drôle, hein? J'avais aucune idée de ce qui pourrait se passer à ce moment-là, mais je le vois que les gens ont soif de ça. Puis, tu sais, on dirait que plus je me permets d'aller loin, plus les gens disent oui, puis il y a un échange plus authentique qui se fait. Fait que oui, il y a vraiment un grand mouvement là-dessus qui est beau à voir, qui est extraordinaire. Puis tout le monde y contribue finalement, là. Tu sais, tout le monde y participe, c'est ça. ouais, Il y a pas de maître qui dirige tout ça, là. Tu sais, ça se fait. C'est la conscience qui agit partout. Alors, et oui, voilà. Et c'est ça. Elle a décidé que c'était le temps que chaque petit être s'éveille. ouais, ouais, ouais. Non, elle Et n'a donc, rien qu'un film. Ouais, c'est ça. Cette espèce de discours dans la dualité, là, tu sais, qui est dur à, à transformer, là, tu sais. En fait, il n'y a qu'une conscience qui se rappelle à elle-même. Mais on en fait tous partie. Alors voilà. il y a juste à se laisser porter. Voilà. Diane, ça fait bientôt 2 heures que nous prenons le C'est thé vrai? ensemble. Ouais. Heureusement qu'on Depuis... n'était pas au téléphone, ça coûterait cher. Bah là, tu vois, on n'a pas eu besoin de se déplacer non plus. On Voilà. est à la fois Hmm. au Québec et en France et ailleurs pour Ouais. ceux qui nous écouteront d'ailleurs. Mais en tout cas, bah, j'ai passé un excellent moment avec toi et puis on verra où la vie nous rassemble, ce qu'elle nous Ouais. propose. Et en attendant, c'était vraiment très chouette de pouvoir discuter avec toi. Merci pour cet échange et tout ce que tu as partagé. Et j'espère que ça éclairera ceux qui écouteront. C'est moi qui te remercie. C'était vraiment une belle invitation. Ça a été un moment de cœur à cœur, comme deux amis qui ne se sont pas vus depuis longtemps puis qui se remettent à jour C'est ça. dans leur parcours. Alors, merci. C'était vraiment, vraiment, vraiment très agréable. Vraiment. Merci beaucoup, Coralie. Merci à tous Je ceux te souhaite qui une nous bonne écoutent. journée pour toi, pour Oui, ton tour. à toi aussi. À Une bientôt, bonne Thérèse. soirée. Au Bye revoir à bye. tous. Bye.